Salut, c'est Adrien et bienvenue sur Europocket TV. Les thèmes d'actualité du jour sont le commerce d'armes, l'Organisation mondiale du commerce et le journalisme. C'est parti. Les députés européens débattaient la semaine dernière de la possibilité d'établir un traité international sur le commerce d'armes, suggéré notamment par les Nations Unies en décembre 2006. L'établissement, en d'autres termes, de standards internationaux communs. L'Union européenne agit sous un code européen de conduite sur une exportation d'armes depuis 1998, qui cependant n'est pas juridiquement inaliénable. Les députés européens se sont ainsi montrés partisans à ce qu'il le soit dans un futur proche et soutiennent l'établissement d'un traité international. L'Inde et le Brésil défient les pays riches de l'OMC. Ils ont envoyé paître les États-Unis et l'Union européenne à la dernière réunion de Potsdam en Allemagne, en décidant de rompre les négociations sur la libéralisation du commerce. Et ce, en particulier pour un gros désaccord au sujet de l'agriculture, sur lequel ils n'ont pas pu trouver de terrain possible de convergence, déclarait un responsable de l'Union européenne. Le Brésil et l'Inde exigent que les marchés européens soient plus ouverts à leurs produits industriels, mais ni les Européens ni les Américains n'acceptent la proposition. Évidemment, c'est le dilemme de la libéralisation du commerce. On peut vendre chez les autres nos produits, mais les autres peuvent vendre chez nous les leurs. Vous vous souvenez peut-être, on vous en a parlé il y a quelques semaines, la Commission européenne demandait à Google de ne pas conserver d'informations personnelles sur les recherches faites sur le moteur par chaque utilisateur pendant 1 an, comme il le fait. Eh bien, la Commission vient de durcir le ton et de prendre l'affaire un poil plus au sérieux. Celle-ci lance une enquête sur tous les moteurs de recherche sur Internet et sur les politiques de conservation des infos privées de chacun d'entre eux. Dans un premier temps, la Commission a écrit une lettre à Google demandant de baisser la durée de conservation des infos de ses utilisateurs à 6 mois. Bref, sur Internet, attention, vous êtes surveillés. À partir de maintenant, on pourra appeler Amsterdam la ville du satellite. L'initiative vient d'un artiste hollandais qui a eu la bonne idée de transformer les antennes paraboliques des maisons d'un quartier populaire en véritables œuvres d'art. Un peu comme Carlinhos Brown, qui a aidé des centaines d'enfants de la favela de Candeal à sortir de la misère grâce à la musique. Ce jeune homme d'Amsterdam a mis un peu de couleur et de joie dans la vie de centaines d'immigrants. C'est ce genre de petite initiative solidaire qui compte et qu'il faut lancer partout en Europe, plutôt que de chercher à inventer des énormes projets de machines à résoudre les problèmes sociaux des secteurs les plus défavorisés. Il ne reste plus que 3 jours avant le premier congrès européen de jeunes journalistes, quelques jours organisés par la presse juvénile. Aidée par le Parlement, la Jeune Presse a organisé différents groupes de travail pour tenter d'élaborer une revue, une information pour la télévision, pour la web TV. Et Europocket sera là-bas travaillant et participant à ce congrès pour raconter comment ces jeunes s'impliquent dans l'Europe. À cette occasion, tu peux visiter le blog que vient d'ouvrir Europocket pour suivre à chaque instant tout ce qu'il se passe pendant ces 4 jours de réunion. Et si tu as quelque chose à dire, tu peux évidemment participer en postant des coms sur Europocket ou directement sur le blog. Et voilà, on se retrouve donc demain sur Europocket News pour la suite. Ciao!